Chers amis, bonjour. Chaque année, le quatrième dimanche de Pâques est dit dimanche du bon pasteur, au cours duquel nous prions pour les vocations en Église, c'est-à-dire pour que les brebis que nous sommes entendions le berger nous appeler et à y répondre. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur et le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Au fond, ce texte commente un autre passage de l'évangile de Saint Jean, où Jésus déclara: Je suis la voie, la vérité et la vie. C'est-à-dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, comme en un passage obligé, c'est la porte. On la franchit pour quitter l'enclos et cheminer sur la route. La vérité, car Jésus prend la peine d'opposer le vrai berger à tous les faux guides. Enfin, tout se conclut sur une autre opposition entre la mort et la vie. C'est-à-dire les faux bergers qui égorgent et détruisent. Lui, le vrai berger, est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus donne ici les critères de discernement entre voleurs et vrais bergers. Jésus appelle les brebis à sortir. Elle les invite à quitter l'enfermement pour le suivre sur les routes de son ministère. Pas comme un troupeau moutonnier, mais comme des personnes uniques qui sont connues, chacune d'elles personnellement, et qui personnellement écoutent la voix du berger et le suivent dans sa mission universelle. Au cours de cette longue marche avec Jésus, il est inévitable que l'un ou l'autre s'égare. Supposons que l'un s'égare. Que fait le bon berger dont parle Jésus? Il ne les condamne pas, ne les excommunie pas, ne les enferme pas dans le bercail, mais il les ramène affectueusement sur ses épaules vers le troupeau toujours en marche. Une autre image employée par Jésus. Il nous dit que certaines des brebis qui sont dans l'enclos écoutent la voix du berger et il les amène dehors. Cette voix qui nous appelle, comment pouvons-nous la reconnaître? C'est cette voix qui nous fait sortir, aller et venir, marcher vers la vie. Elle nous invite à le suivre. Il s'agit donc d'être décidé à passer par où le Christ lui-même est passé. Il nous a ouvert les portes pour nous faire sortir. Les portes de la mort. C'est la Pâque du Christ. C'est de notre Pâque qu'il s'agit. Le Christ ouvre une issue
à notre monde, enfermé dans l'enclos de la mort. Bien plus, il est lui-même la porte de la vie. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte, dit Jésus. Mais comment la voyons-nous, cette porte? Fermée, cadenassée comme une porte de prison, entrebâillée ou bien ouverte comme celle d'une auberge? Si la porte est comme le cœur de Jésus, voyez vous-même, elle est incontestablement ouverte. Mais ce n'est pas une porte automatique. Elle est posée sur les gonds de la liberté humaine. Le salut est quelque chose qui nous demande une adhésion de cœur accordée à celle de Dieu. Cette adhésion, c'est l'œuvre de la foi. Quand par la foi nous croyons que le Père ne veut perdre aucun de ses enfants, quand par la foi nous affirmons que le Fils a donné sa vie pour nous sauver, quand par la foi nous sentons que l'Esprit Saint attire tous les hommes dans la vie nouvelle, alors le passé n'est plus un boulet. Le péché cesse d'être une prison et la culpabilité s'évanouit. Oui, notre salut est du côté de la vie libérée, de la vie affranchie de tout ce qui l'empêche de s'épanouir. Cette libération pascale est pour nous tous. Mais c'est aussi un cadeau personnel et intime. En effet, nous entendons le Christ dire qu'il connaît ses brebis, chacune par son nom. Comme il est bon de penser que nous sommes connus personnellement de Dieu. C'est d'ailleurs la première question qui est posée le jour d'un baptême. Quel nom avez-vous donné à votre enfant? S'il nous arrive de croire que notre vie n'a pas beaucoup de valeur, qu'elle n'est rien, qu'elle n'a pas grand sens, n'oublions pas que nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Oui, tu es unique, tu as du prix aux yeux de Dieu. Si tu n'étais pas là, tu lui manquerais et le corps du Seigneur serait privé d'un de ses membres précieux. Chaque fois que notre pied trébuche ou notre horizon se rétrécit, prenons le temps d'entendre cette voix qui nous murmure. Viens avec moi, je sais par où passer. Oui, n'ayons pas peur de vivre avec le Christ. Cheminant derrière lui, nous trouverons la porte de la vie que Dieu désire en plénitude. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Nous pensions qu'il fallait trouver la porte pour entrer. Et voilà que Jésus nous parle de sortir. Oui, le royaume n'est pas un enclos confiné. Il ressemble à un pâturage. Comment en ce temps de Pâques ne pas penser au jardin de la résurrection comme un pré d'herbes fraîches, baigné par des eaux tranquilles, où la vie prospère, tandis que les tombeaux se vident. Ressuscités, comblés de Pâques, nous le sommes depuis notre baptême. Alors, pourquoi faut-il passer par la porte essentielle qu'est Jésus? Parce qu'il est tout à la fois homme et Dieu. Parce qu'il ouvre simultanément sur le bercail et le pâturage, sur l'homme et sur Dieu, sur le monde et sur le Père. En lui s'unissent l'humain et le divin. Sur le seuil de la bergerie, Jésus appelle. S'entendre appelé par son nom, alors que jusque-là, on se sentait perdu, abandonné, est une merveille réconfortante. Reconnu, désigné par son nom, fait exister la personne. Le Christ me connaît par mon nom. Il sait qui je suis. Il m'appelle. Mais il m'appelle à quoi? Voilà toute l'importance de la prière pour les vocations dans l'Église. Pour que chaque brebis se sente appelée. Et que par la lumière de l'Esprit Saint, elle discerne ce à quoi Dieu le destine. Je te connais par ton nom, disait déjà le Seigneur à Moïse dans l'Exode. Aujourd'hui comme hier, être pasteur, c'est s'entendre soi-même appelé, pour à son tour en appeler d'autres, en prendre soin
qu'ils se sentent en sécurité dans un monde où tant de cris retentissent. Aucun berger palestinien ne donne un nom personnel à ses brebis. Elles accourent toutes ensemble. Le bon pasteur, lui, les appelle une à une. Il ne crie pas à la cantonade, mais il les désigne chacune par son nom. C'est ainsi qu'elles passent par la porte, qu'elles passent par lui. Moi, je suis la porte. Il n'est pas que le berger à qui le Père ouvre la porte. Il est la porte, le passage. C'est lui. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir. Il trouvera un pâturage. Oui, Jésus se présente comme le Sauveur qui accomplit l'œuvre du salut, qui ouvre la porte pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Celui ou celle qui entre par cette porte est sauvé. C'est par la foi en Jésus que nous entrons dans le salut de Dieu. À chaque fois que j'entends le message de l'Évangile, il s'agit de la voix du berger appelant sa brebis. Et la brebis suit son berger. Par cette image, nous découvrons le grand principe de la foi, une relation personnelle et particulière entre le Seigneur Jésus-Christ et ses rachetés que nous sommes. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a une connaissance spirituelle, personnelle, qui s'établit entre Jésus, le berger, et ses brebis. Il ne s'agit pas là d'une connaissance idéologique, religieuse, intellectuelle, mais d'un témoignage intérieur suscité par l'Esprit Saint, qui établit un lien d'attachement entre le berger et sa brebis, entre Jésus et son racheté. C'est une réalité spirituelle assez mystérieuse, qui a son image dans la relation des bergers et de leurs troupeaux sur le plan naturel. Lorsque plusieurs bergers se rencontrent et que les troupeaux se mélangent, au moment où ils se séparent, chaque berger appelle ses brebis et tous se rassemblent alors derrière leurs bergers respectifs et le suivent. C'est cette image que Jésus prend pour expliquer la relation spirituelle et personnelle qui existe entre lui et chacun de nous. Alors, Jésus, le bon berger, t'appelle. N'hésite pas à lui répondre. Tu es en de bonnes mains. Bon partage.